Je voulais juste qu'on parle de l'Iran, de l'actualité en Iran. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Donald Trump a fait une feinte. Samedi, il fait une feinte en mode ah, je vais me laisser 2 semaines. Parce qu'il faut quand même rappeler la dinguerie de la situation qu'on est en train de se faire. Avant de parler de Donald Trump, rappelons déjà la base. Il y a un 2 poids 2 mesures dans cette affaire et on ne peut pas comprendre le traitement de l'Iran sans comprendre le racisme, sans comprendre l'islamophobie, sans comprendre l'impérialisme qui est incroyable. Ça fait 2 semaines, je dis rien, mais je suis assez choqué par le traitement médiatique et même par le traitement à gauche de cette affaire et de la guerre en Iran. Rappelons déjà la base, c'est qu'il y a un État qui s'appelle Israël. Alors, la base de la base, c'est qu'on devrait parler d'un État colonial. Il y a un État colonial qui colonise un pays depuis 70 ans. Et là, ça fait 2 ans que ce pays est en train de commettre un génocide. Un génocide sur lequel personne fait grand-chose. Personne n'agit trop. À part les Yéménites et parfois le Hezbollah bref voilà, et à part les populations, le peuple, parfois à part le peuple, que ce soit en Occident ou dans le Sud, le peuple au Maroc, le peuple aux États-Unis, il y en a beaucoup qui soutiennent la Palestine. Mais sinon, les gouvernements ne font rien. Et même pire, si seulement ils ne faisaient rien, c'est pas qu'ils ne font rien, c'est qu'ils continuent à avoir des échanges commerciaux, des échanges économiques avec Israël. Rappelons que le premier partenaire commercial de Israël, c'est l'Union européenne. Et rappelons aussi qu'on fournit des armes. C'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on fournit des armes. La France fournit constamment des armes, contrairement aux mensonges qui sont diffusés par le gouvernement français. La France fournit des armes à Israël. Et même pire, on se propose de participer à la défense de ce pays s'il est attaqué par l'Iran. Est-ce qu'il y a un État, c'est-à-dire, peu importe de ce qu'on pense du pays à côté, il y a un État qui est en train de commettre un génocide en ce moment, qui est en train de violer le droit international d'une manière qui est inimaginable, qui est en train de détruire des vies humaines, qui laisse pas passer le droit humanitaire, qui a aussi fait de la piraterie envers une eurodéputée française, on rappelle Rima Hassan, toute la flottille et tout. Et là, on est là en mode, si ce pays est attaqué, on peut vous défendre si vous voulez. C'est même pas en plus ils proposent, ils sont en mode, on peut vous défendre. Donc déjà, il y a ce contexte qui est inimaginable. Et là, il y a l'Iran. L'Iran qui est attaqué notamment, alors oui, bien sûr, on rappelle l'Iran, le régime islamique, le régime des mollahs. Alors, on parle de régime, Par contre, Israël, on parle d'un gouvernement. Mais là, on parle de régime parce que ça fait encore plus... ça fait sombre, c'est un régime. C'est le régime des mollahs. Et à côté, c'est le gouvernement. C'est juste le gouvernement d'Israël. Donc déjà, il y a plein d'utilisations des termes qui sont intéressants. Mais bref, l'Iran, régime islamique, il n'y a pas de souci. Très peu de liberté, il n'y a pas de souci. Assez catastrophique pour les femmes, assez catastrophique pour les homosexuels, il n'y a pas de souci. Même si je voudrais rappeler qu'en Occident, on est en train de rattraper ce truc. Voyez Donald Trump sur le traitement des immigrés, sur le traitement des Mexicains, sur le traitement des femmes, sur le traitement des homosexuels. Dernièrement, le gouvernement de Trump a supprimé le numéro de secours en cas de personnes qui sont en passe de se suicider. Il y avait un numéro d'urgence. S'il y a une personne qui a des pensées suicidaires LGBT, et ben elle a supprimé ce numéro. Voilà, même si on pourrait aller sur ce traitement. D'ailleurs, moi j'aurais une question, c'est est-ce que ça veut dire que plus Trump va installer le fascisme, si Trump installe le fascisme, ça veut dire qu'on pourra bombarder les États-Unis? Je pose la question parce que là, Trump est en train de détruire le droit des femmes, en train de détruire le droit des LGBT, en train de détruire le droit des Noirs, en train de détruire le peu de droits qu'avaient les immigrés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un niveau à partir duquel on sera en légitimité de bombarder les États-Unis? Je pose la question, je sais pas. Ou alors ça marche que quand c'est des barbus. Voilà, je pose cette question. Donc il y a tout ça. Donc le régime iranien, un régime, je veux bien que moi je n'aime pas. Je suis pas un fan de l'Iran parce que ça me paraît presque une absurdité de devoir le dire. Mais là il y a un traitement en mode ça devient presque normal de faire la guerre à l'Iran et il y a presque un débat de on est du côté d'Israël. Je veux dire, c'est même pas un débat, c'est que la France se range davantage du côté d'Israël. Moi, la question, et j'ai l'impression que c'est même pas un truc qui est pensé. C'est qu'on n'est même pas dans la neutralité. C'est qu'on se range, le gouvernement français et l'avis médiatique français est plutôt du côté d'Israël. C'est-à-dire que peu importe qu'Israël est un gouvernement d'extrême droite, est en train de coloniser, est en train de génocider, qu'il y ait des fous furieux religieux avec un projet génocidaire et expansionniste en mode Grand Israël, peu importe, ça sera toujours moins grave qu'un régime, un gouvernement avec des musulmans
à leur tête. C'est dingue, c'est dingue. Je veux dire, moi, c'est le plus avantageux pour nous financièrement. Ah oui, on fait plus d'échanges avec Israël. Ça, c'est des questions économiques. Hein. Croyez pas que c'est un complot juif ou que sais-je. Non, c'est des questions économiques et d'impérialisme. L'impérialisme israélien, c'est l'impérialisme occidental. L'Occident défend Israël parce que c'est son camp, pas parce que c'est des juifs ou que sais-je. Oui, c'est les bons contre les gentils. C'est ça, c'est les bons contre les gentils. Et les bons dans cette histoire, c'est Israël. On est où? Que vous détestiez les mollahs, allez, que vous détestiez l'Iran et tout, il n'y a pas de souci. Je veux dire, mais pour moi, l'Iran n'est pas en train de commettre un génocide. Et je suis pas en train de dire que l'Iran est un super gouvernement, il n'y a pas de souci. Mais entre Iran et Israël, l'Iran n'est pas en train de commettre un génocide. Et on pourrait parler du traitement des femmes, traitement des homosexuels. Israël commet un génocide. Alors, peut-être qu'ils sont pas en train de massacrer les homosexuels ou les femmes en Israël. Par contre, ils sont en train de décimer le peuple palestinien, dont des homosexuels et des femmes, et même des enfants. Voilà, je voudrais juste vous préciser ça. Donc il y a tout ça, et d'ailleurs moi il y a un truc qui est à la télé et que j'ai l'impression que personne ne se pose la question, c'est que on invite notamment des diplomates israéliens. Et si on invitait un diplomate iranien, si un diplomate iranien aurait accès aux médias et pourrait défendre la cause iranienne, ça ferait un scandale. Et moi, que dans l'absolu, que les gens soient scandalisés qu'un représentant iranien soit à la télé pour défendre la cause de l'Iran, pas de souci. Je veux dire, dans l'absolu, ok, ça peut se défendre. Mais alors pourquoi il n'y a pas le même scandale quand les diplomates israéliens sont autant invités? Je veux dire, le niveau d'islamophobie est tel que pour les gens, c'est plus légitime d'inviter un diplomate israélien qu'un diplomate iranien. Et rappelons quand même que c'est toujours Israël qui a bombardé l'Iran. Hein, qui a bombardé l'Iran. Et il faudrait dire aussi quelque chose au niveau... Donc, c'est Israël qui bombarde l'Iran, qui tous les jours bombarde l'Iran, il n'y a pas de souci. Ils peuvent dire on est en train de bombarder ces trucs nucléaires et tout. D'ailleurs, aussi, je veux dire, il y a tellement... Les gens, je vais me perdre, mais il y a tellement de dingueries. Il y a tellement de dingueries sur le nucléaire iranien. Il y a des gens qui sont... Et notamment Macron qui a dit je ne peux pas vivre dans un... on ne peut pas s'imaginer vivre dans un monde où l'Iran a la bombe nucléaire. Frère, je vis dans un monde où Poutine a la bombe nucléaire, où Trump a la bombe nucléaire, où Macron a la bombe nucléaire, où Israël a la bombe nucléaire. Je te jure que ça va pas être encore plus stressant pour moi que l'Iran ait la bombe nucléaire. Je te le dis. Je veux dire, déjà, quelle est la légitimité pour la Russie d'avoir la bombe nucléaire, pour les États-Unis d'avoir la bombe nucléaire? Rappelons que les États-Unis a fait, je pense, 100 fois plus de guerres que l'Iran. Donc, frère, moi, je me sens plus inquiet que les États-Unis avec Trump à sa tête et la bombe nucléaire que l'Iran. Mais pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit à la bombe nucléaire? Tu vois, dans l'absolu, je veux dire, vu que vous avez cette bombe nucléaire, pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit à la bombe nucléaire? Ça, c'est des questions. Il faudrait qu'on me dise. Youssef a parlé le rapport entre nucléaire et l'islam. Moi, je suis pas d'accord avec Youssef sur ça. J'ai vu cet extrait, je suis pas du tout d'accord avec Youssef sur ça. Je veux dire, même s'il y avait un discours politique de la part de l'Iran en disant, non, mais on est musulmans, on n'aura pas la bombe nucléaire. Déjà, le Pakistan a la bombe nucléaire. Donc, quelle est la logique là-dedans? Et puis même, il y a une différence entre le discours idéologique et la réalité. C'est comme Macron qui dit non mais nous ça n'existe pas les violences policières, on est contre, c'est inscrit dans notre, ça existe pas le racisme, on est contre. Non moi là Youssef, j'étais pas du tout d'accord et je trouvais que l'explication était un peu oui bon. Entre le discours idéologique de l'Iran et la réalité, je veux dire moi je comprendrais. En fait sur le nucléaire, moi il y a un truc qu'il faut dire, c'est que les gens, l'ordre du monde tel qu'il est fait et tel qu'il est mené notamment par Israël et les États-Unis, et qui est en fait l'ordre du plus fort, ne peut que pousser les puissances du Sud à faire la course pour le nucléaire. Qui c'est qui pousse l'Iran à accéder au nucléaire? C'est l'Occident. C'est le fait que, en fait, tout se règle par la force. Et qu'ils ont compris que, pour être tranquille et pour pas être victime des bombardements israéliens ou états-uniens, bah peut-être que si tu as la bombe nucléaire, ils vont se tenir tranquilles. Ils voient cet exemple avec la Russie, ils voient cet exemple avec la Corée du Nord, parce que c'est ça aussi qui inquiète. Dire, les gens, quand c'est la loi du plus fort, bah t'essayes d'être le plus fort si tu veux te faire respecter. Et la preuve que c'est la loi du plus fort, c'est que pour eux, pour être au même niveau que les États-Unis et l'Israël, ils sont punis, ils sont bombardés. Ils sont bombardés. Donc, je veux dire, moi, les gens, et d'ailleurs, donc ça, c'est un appel à s'armer de l'arme nucléaire. Si tu veux ne pas être menacé, si tu es un pays du Sud et tu veux avoir ta propre politique sans être menacé par les intérêts occidentaux, tout ce que te montre l'ordre mondial actuel régi par la force, c'est qu'il faut
te doter de l'arme nucléaire. Donc si on veut pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, il faut respecter le droit international. Mais le problème, c'est que ni les États-Unis ni Israël ne respectent le droit international, ne serait-ce que sur la bombe nucléaire. On s'inquiète que l'Iran ait la bombe nucléaire, mais aucun commentaire sur le fait que Israël, tout le monde le sait, a la bombe nucléaire et que Israël officiellement ne le déclare pas. Moi, c'est une folie. Non, on le sait pas, et qu'ils n'ont pas signé tous les trucs de non-prolifération. Et qu'ils refusent, c'est quoi? C'est l'AEIA, c'est ça l'institut qui gère sur le nucléaire et tout. L'Israël ne signe pas les traités autour de ça. L'AEIA, merci, l'AEIA. Pourquoi il n'y a pas de scandale sur ça? Pourquoi il n'y a pas de scandale sur le fait qu'un pays qui est en plus en ce moment même en train de commettre un génocide, qui a à sa tête des personnes d'extrême droite religieuse avec un délire quasi apocalyptique et un délire expansionniste, pourquoi il n'y a aucun discours sur le fait que ce pays-là, extrêmement dangereux, qui n'arrête pas de bombarder les pays autour, ait l'arme nucléaire sans accepter le contrôle et sans reconnaître déjà qu'il a l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, la France, on a aidé l'Israël à avoir l'arme nucléaire et sans qu'elle signe les traités autour de l'arme nucléaire. Mais les méchants, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui voudrait l'arme nucléaire. Mais déjà, moi, je comprends que l'Iran veut l'arme nucléaire, vu l'ordre mondial. Et surtout, je vois pas pourquoi l'Iran n'aurait pas l'arme nucléaire quand on voit que Israël a l'arme nucléaire. Moi, à partir du moment où Israël peut avoir l'arme nucléaire sans signer aucun traité, sans avoir aucun contrôle, je ne vois pas pourquoi les autres pays n'auraient pas le droit. Faut m'expliquer la logique là-dedans. Et on rappelle un pays qui est en train de commettre un génocide. Je pointe d'eau, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est l'Occident, c'est justifié parce que c'est des gentils. Oui, ils étaient en cours de l'avoir. Moi, les gens, ça m'étonnerait pas que l'Iran soit en cours d'avoir l'arme nucléaire. Mais c'est logique. C'est logique. L'ordre mondial fait que pour être tranquille, tu dois avoir l'arme nucléaire. Et je ne vois pas pourquoi ce serait que les puissances occidentales qui auraient l'arme nucléaire. C'est soit, et en plus, d'autant plus dans une période où on est en train de rajouter les armes nucléaires. On est en train de dire c'est fini le dynamisme. On se dit, on réduit les armes nucléaires. Si les pays occidentaux, et encore, si les pays occidentaux étaient dans une phase où ils se disaient, eh ben écoutez, là, pour la paix, il faut que nous les premiers, on montre l'exemple aux pays du Sud et que, oui, on dit ça depuis 30 ans sur l'Iran. Oui, je suis d'accord, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient ça en projet. Mais je suis d'accord. Mais les gens, là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si l'Iran voulait l'arme nucléaire, ça ne justifierait pas les bombardements. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même si l'Iran était en train parce que vu les tarés qui ont l'arme nucléaire, je vois pas ce que ça changerait que l'Iran ait une arme nucléaire. Mais en plus, si les puissances occidentales avaient un discours en mode, là il faut désarmer les nations et nous les premiers, donc là on fait un programme pour dénucléariser, bah ça serait déjà beaucoup plus intéressant. Et ça pousserait les pays du Sud à se dire, ah, bah là, les puissances occidentales qui sont les plus fortes sont de plus en plus sur le droit international et sur l'idée que ça sera plus la voie de la diplomatie plutôt que la voie de la force. Sauf que c'est pas du tout le passage qu'on a. On voit que là, ça fait 20 ans que c'est une montée en tension et qu'en fait, tout se règle par la force. Donc, ils ont intérêt à avoir l'arme nucléaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, ce qui me fascine aussi, donc il y a plein de choses, les gens, je trouve fascinants sur les débats sur l'Iran. Imaginons même, et partons toujours du principe que l'Iran est en passe d'avoir l'arme nucléaire. Ce qui voudrait dire que l'Iran a le savoir pour développer l'arme nucléaire. Je crois pas que la bonne solution soit de raser le pays. Tu vois, ça me fascine. Déjà parce que tu peux provoquer une catastrophe nucléaire, hein. On n'arrête pas d'alerter sur ça. L'AIEA alerte à chaque fois sur ça, sur le danger que là on est en train de provoquer une catastrophe nucléaire sans même que l'Iran pose la bombe nucléaire. Et en plus, une catastrophe nucléaire en Iran, c'est-à-dire que toute la région est impactée, même Israël, hein. Toute la région est impactée. Et ensuite, je veux dire, mais de toute façon, ils ont les savoirs pour développer l'arme nucléaire. Donc c'est quoi? Vous voulez tuer tout le monde? C'est-à-dire, même si, imaginons même qu'ils ont le projet, dans 10 ans, ils l'auront, quoi. Dans 20 ans, ils l'auront. Donc peut-être qu'il y a d'autres solutions à mettre en place. Il y a peut-être d'autres solutions à avancer, à proposer, tu vois. D'autres pistes de négociation à avoir. Et pour autant, Israël, là, bombarde l'Iran. Ça fait des jours et des jours que bombarde l'Iran. Et moi, alors là, c'est mon avis à moi. Moi, ce que je trouve assez ahurissant là-dedans, c'est que l'Israël, il va, mais bombarde. Allez, on bombarde. Là, il y a combien? Il y a 600 morts, 700 morts du côté iranien. Et je trouve, alors peut-être que je vais en discuter avec vous, hein, mais je trouve que la réponse de l'Iran est, à mon avis, plutôt proportionnée. Peut-être que je dis une dinguerie, hein. Mais j'ai même l'impression qu'ils savent que derrière Israël, il y a aussi les États-Unis, il y a tout l'Occident, et donc eux, ils n'ont pas intérêt à provoquer une véritable guerre. Et qui sont toujours en mode, tu sais, en fait, il y a quelqu'un qui te frappe, il y a tout le monde qui te regarde et t'es en mode, mais attends, mais alors, si j'y vais trop, il va me défoncer.
mais je vais quand même pas me laisser faire parce que tout le monde me regarde. Il faut quand même que je montre que, c'est quand même la réelle politique, la géostratégie. Il faut quand même que, je me défende. Parce que n'importe quel pays d'ailleurs, n'importe quel pays, on aurait bombardé leur site nucléaire, n'importe quel pays serait entré en guerre. Moi, j'imagine pas la France si un pays avait fait ça. Mais pour quelle simple question de survie, t'es obligé d'avoir un minimum de réponses. Et je trouve que là, ils font le minimum de réponses. Et pourtant, l'Iran est présenté comme le grand méchant qui bombarde Israël. Et encore une fois, les gens, je suis pas du tout en mode soutien du régime iranien. Je m'en bats les couilles du régime iranien. C'est moi, c'est pas mon idéal, loin de là. Je veux dire, ça me paraît aberrant de le préciser, mais c'est aux Iraniens de se défendre eux-mêmes. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le problème là, c'est qu'on donne du crédit au régime iranien parce qu'il va avoir tout un discours pour les Iraniens. Il va avoir tout un discours de union populaire face à la menace et rien de mieux pour unir un bloc que d'avoir un bouc émissaire. Et là, le bouc émissaire, il est tout donné. L'ennemi de l'extérieur, les États-Unis, Israël, agression, rien de mieux pour essayer pour le régime de ressouder sur lui. Vous voyez, comme Netanyahou en Israël. Voilà. Donc, pour moi, c'est même pas une bonne façon d'aider le peuple iranien à se libérer. Mais déjà, c'est au peuple iranien de se décider lui-même. Et on en vient à l'idée, on en vient aussi au propos on compte vraiment se libérer l'Iran. Déjà, libérer l'Iran des dictateurs. Partons de ce principe. Pour installer la démocratie. C'est Netanyahou et Trump qui vont faire ça. Attendez. Genre, les gens qui vont bombarder le pays pour installer la démocratie, parce que ce sont des grands démocrates, c'est Trump et Netanyahou. Ouais, non, mais juste ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il est évident que personne ne veut libérer l'Iran. Moi, je ne crois pas que Trump, vraiment le truc qui le chagrine là-dedans, et même Netanyahou, vraiment le truc qui le chagrine là-dedans, c'est la démocratie, hein. C'est la démocratie et c'est l'intérêt du peuple iranien. Et encore, en plus, quand bien même, imaginons que ce soit vraiment leur motivation, on revient à la base. On revient à la base qui avait déjà été discutée dans les années 2000 avec l'intervention en Irak, l'intervention en Afghanistan. On ne libère pas un peuple en le bombardant. Donnez-moi un exemple où ça a marché, là, les interventions occidentales au sud. Donnez-moi un exemple où ça a marché. Ça n'a jamais marché. C'est quoi ce délire de se dire on va libérer le peuple en le tapissant de bombes? Je ne comprends pas. Et là, t'as Trump qui, en plus, il te fait des feintes. Je veux dire, on vit une époque incroyable. C'est-à-dire que Trump, il te fait des feintes en mode, tu sais, mais comme s'il jouait au Monopoly, ou il jouait à un jeu de société, il se croit où ce bâtard? Où est-ce que tu te crois? C'est-à-dire, le samedi, il se dit, je me laisse 2 semaines pour savoir si je vais bombarder. Et le soir même, paf, l'Iran est bombardé. Ah, tiens, tu l'avais pas vu ce coup, hein? Tu l'avais pas vu, hein? T'as cru que j'allais attendre 2 semaines et le soir même, je te bombarde. Mais on n'est pas dans civilisation, gars. On n'est pas dans civilisation. Et donc là, il y a les États-Unis qui, en dehors du droit international, qui d'eux-mêmes ont décidé de bombarder l'Iran. Et même de bombarder l'un des centres les plus secrets d'Iran, où il y a apparemment, selon les théories occidentales, le développement de l'arme nucléaire. Et non mais... Let's go, il est content. Et Trump, et d'ailleurs, vous avez vu que Trump a dit la reddition sans condition de l'Iran. Mais on est où? Et je pense que les gens, on n'a pas assez conscience aujourd'hui en France que on n'est plus dans un monde bipolaire en fait. C'est plus, ou même unipolaire, c'est plus les États-Unis qui dirigent le monde. Les États-Unis, l'Occident, Israël ont du mal à faire face à une réalité qui est que c'est fini, on est dans un monde multipolaire et qu'il faut considérer les puissances du Sud comme des égaux. Ah, ça te fait mal, mais il y a des gens qui vont me dire je vais pas considérer l'Iran, le régime des mollahs comme des égaux. Déjà premièrement, ok, vous êtes très fort pour dénoncer, la France est très forte pour dénoncer l'Iran, la dictature de l'Iran et tout. Pourquoi on fait autant de commerce avec l'Arabie Saoudite? Parce que niveau non-respect des droits humains et notamment des femmes, des homosexuels, alors là on a un niveau encore plus supérieur que l'Iran, hein. Pourquoi on a d'aussi bonnes relations? Pourquoi on vend des rafales? Pourquoi on a autant de commerce avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi il n'y a aucun discours sur on va bombarder l'Arabie Saoudite? Pourquoi? Parce que l'argent, le commerce, tout ça. Pourquoi sur l'Inde? Pourquoi on est aussi sympa avec l'Inde? Parce que niveau dictature, niveau conditions des femmes, conditions des homosexuels, conditions des minorités, notamment musulmanes, c'est une catastrophe. Et aussi, en dehors de l'Inde ou de l'Arabie Saoudite ou de plein de pays du Sud où on a installé des dictatures, les États-Unis. Pourquoi on est aussi sympa avec les États-Unis? On a un proto-fasciste là. Là, il est en train de faire des dingueries, il a 2 doigts d'installer le fascisme aux États-Unis. Moi, vous êtes bien gentil en mode ouais, j'aime pas l'Iran. Alors oui, effectivement, j'aime pas la guerre, mais quand même l'Iran, le régime des mollahs. Et ben, alors bombardons les États-Unis. Je sais pas. Pourquoi là non, là c'est la diplomatie. Là non, mais c'est des blancs.
C'est des blancs. La France, deuxième vendeur d'armes au monde en 2024. Oui, oui, on a fait une émission avec Mathieu Rigouste, allez la voir. Bref, moi, je suis choqué par le traitement qu'il y a en Iran et notamment par la gauche là-dessus sur l'Iran. La gauche est à la masse. Et la gauche est à la masse sur le sujet de l'Iran parce qu'ils sont immobilisés par l'islamophobie. Par le sujet de ouais mais l'Iran c'est le régime des mollahs. On s'en pète les couilles les gens. Dès que l'Occident va mener une guerre, elle va toujours justifier par le fait que oui mais le régime est mauvais. Et le régime parfois peut effectivement être mauvais. Là vous me parlez de l'Iran, le régime est mauvais. Oui mais le régime de Kadhafi il n'était pas bien non plus. Le régime de Saddam Hussein il n'était pas bien non plus. Le régime de Trump et Netanyahu, ils sont pas bien non plus. Hein. Et pour l'instant, personne n'a parlé. Là, je parle des États-Unis, mais on pourrait parler de est-ce qu'on devrait bombarder Israël? Parce que là, on dit ouais, mais l'Iran, la condition des femmes. Oui, mais Israël est en train de commettre un génocide. Est-ce que alors, on devrait discuter sérieusement de bombarder Israël? On pourrait se poser la question, vu qu'ils sont en train de commettre un génocide. Mais même dans le passé, on a vu que Kadhafi, que Saddam Hussein, que d'autres régimes, c'était des régimes horribles. Et pourtant, les bombarder n'a rien réglé à la situation, même pire, et ça n'a rien réglé à la situation, parce qu'en réalité, on s'en bat les couilles que les régimes soient mauvais. La motivation première de l'impérialisme, parce que l'impérialisme a très bien compris le fonctionnement des gauchistes, parce que pour justifier l'intervention chez les gauchistes, on va dire ah non mais on fait ça pour les homosexuels, on fait ça pour les femmes, on fait ça pour le peuple, on fait ça pour la démocratie. Mais en réalité, il s'en bat les couilles. L'impérialisme s'en bat les couilles, et la preuve qu'il s'en bat les couilles, c'est qu'il s'entend très bien avec des régimes ultra autoritaires, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit des régimes en Afrique, que ce soit... il s'en bat les couilles avec Javier Milei, il s'en bat les couilles des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des homosexuels, des droits des minorités. Toujours, ils vous font ce discours pour vous la mettre à l'envers. Et que vous souteniez les interventions occidentales. Et donc, t'as tous les gauchistes en mode ah non, mais c'est vrai que l'Iran, quand même, ouais, j'aime pas Israël, mais l'Iran, quand même, il y a des mollahs, quand même. Il y a des mollahs. Hein. Et donc, ouais, non, mais c'est pas cool de bombarder, mais voilà, quoi, c'est. Hein, voilà. Et donc, voilà, on arrive 20 ans en arrière. Où on a encore des interventions occidentales au prétexte de libérer les peuples et au final, ils s'en battent les couilles. C'est toujours des questions d'argent, des questions d'intérêt et que l'Iran dérange dans la région, notamment pour son soutien au Hezbollah, notamment pour son soutien aux luttes palestiniennes, notamment par ses relations avec l'Inde et la Chine et que le peuple palestinien, il passe même pas au second plan, au 3e, 4e, 5e, 6e plan. Trump, il s'en bat les couilles. Donc, maintenant, là, les gauchistes, n'entrez même pas dans le débat de savoir si vous soutenez le régime d'Iran ou pas. On s'en bat les couilles, c'est pas le sujet, même pour les impérialistes, c'est pas le sujet. Je veux dire, eux, c'est des intérêts économiques. Il faut être contre l'intervention occidentale. Point final. Et la libération du peuple iranien se fera par les Iraniens eux-mêmes. Et nous, il faut qu'on leur donne la possibilité de se libérer, les moyens de se libérer. Et les moyens de se libérer, ça ne sera pas par les bombes, ça ne sera pas par le meurtre, ça sera par le respect du droit international et la fin de notre propre impérialisme. Dès que vous terminez notre propre impérialisme qui écrase les populations du Sud, et notamment le peuple iranien aura plus d'outils pour se libérer et pour se rebeller contre le régime en place, et notamment aussi parce que le régime en place ne pourra pas justifier son autoritarisme par la répression à l'extérieur. Par l'idée que, ouais, mais l'Occident, il nous bombarde et tout. Vous voyez ? Là, vous donnez des billes aux autocrates du Sud. Donc là, à chaque fois, faudrait que je fasse une vidéo. Sur l'impérialisme. Qu'est-ce que c'est notre impérialisme ? Parce que moi, ça me fascine, quoi. Ça me fascine qu'on en soit encore à débattre à 2025, alors même qu'on a Trump et Netanyahou. Dites-vous qu'on a encore Trump et Netanyahou qui bombardent et qu'on a encore à se dire, je sais pas, c'est quand même le régime des mollahs, c'est inquiétant. Non, contre le bombardement des États-Unis et contre le bombardement d'Israël, c'est eux les agresseurs. Et dire ça, ça ne fait pas de vous des pro-régime du mollah. Ça ne fait pas, c'est juste faire votre anti-impérialisme. Faites votre devoir anti-impérialiste et de dénoncer l'impérialisme de votre camp. Voilà. Un changement des régimes ne changerait pas grand-chose. Oui, non, mais surtout que là, ils sont en train d'essayer de détruire l'Iran. Et en fait, ils veulent pas un Iran démocratique. Parce que là, ils vont dire, ouais, la démocratie. Mais les gens, si jamais ils arrivent à renverser le régime des mollahs, mais qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le néolibéralisme. Ils vont réussir à mettre en place
un régime qui va suivre la ligne occidentale et qui va mettre toutes les mesures néolibérales. Et en fait, c'est encore les Iraniens qui vont payer. C'est ça qui va avoir. C'est ça qui va avoir si ils arrivent au bout de destituer les mollahs. Et qui c'est qui va payer? C'est le peuple iranien. Voilà, regardez la situation en Irak, regardez la situation en Libye, regardez où est né Daesh, regardez, voilà, c'était à chaque fois pareil, Bref, pour terminer sur ce sujet, je réagis juste à ça. Non, se sont terminés par des catastrophes, vous savez, ça a été partout pareil. Non, pas toujours. Ah bon, quand? Donnez-moi un bon exemple. Je sais pas quand... Kadhafi? Non. Ah, vous avez vu le Sahel? Dans quel état? Quel exemple? Vas-y, donne-moi le contre-exemple où on a réussi à libérer les populations du Sud en les bombardant. Vas-y. Moi, je suis prêt, ouvert à la discussion. Hein. Dites-moi quand ça a marché. Hein. Donnez-moi un exemple. Non, mais Kadhafi, c'est encore autre chose. L'Irak? C'est pas autre chose, c'est la volonté de changer le régime. L'Afghanistan? Je pensais à l'URSS quand même, le changement de régime. Ah, mais c'est pas quand l'URSS est tombé, c'était... Oui, ça va. Bon, ouais. Vous n'avez pas échappé que les Américains ne sont jamais allés à Moscou. Ah oui, d'accord. Hein, oui. D'accord. Mais voilà, il n'y a pas eu de bombardement, même c'était chaud, hein. L'URSS avait la bombe nucléaire et tout. Voilà, on est encore dans une autre optique. Et même, d'ailleurs, l'URSS est très intéressant parce que quel était le combat des États-Unis, ça a été de se montrer comme eux le camp de la démocratie, de la liberté. Ça a été aussi une campagne médiatique, politique, idéologique pour contrecarrer le modèle URSS, quoi. Mais on est totalement différent à ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et tout, hein. En 45 contre Berlin et les nazis. Et oui, c'est vrai que la Russie, c'est pas mieux maintenant, c'est vrai. En plus, Jazz Viking, c'est vrai aussi de le préciser, c'est que on voit la Russie maintenant. Génial, hein. Surtout dans les années 90 et maintenant c'est encore pire. Changement de régime? On peut considérer. Merci Mr Stick, merci, je vais vous envoyer chez Zawa Prod. Quand même que c'est une intervention extérieure. On n'est pas rentré en guerre. On n'est pas rentré en guerre en 39 pour déboulonner Hitler et sauver les gens. Ah oui, ils prennent pas l'exemple de 39 quand même. 39, c'est que on était un petit peu directement concernés. Alors voilà, vous voyez, pour les fachos, je me considère comme français. Hein, je dis on. Je veux dire, en 39, c'est voilà quoi. On était en direct quoi. On était directement menacés. Juifs, ça vous a pas ça. J'ai dit en 45. Oui, non mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a intervention extérieure en 45 pour... Après la guerre, on a fait une guerre, on était en guerre. Les Allemands étaient chez nous. Ça vous a pas échappé qu'ils sont rentrés chez nous? Ah mais qu'est-ce qu'ils sont nuls sur CNews, c'est une folie. Hein. Ils sont venus nous cueillir à domicile. Mais les Américains, c'est une intervention extérieure. Oui. Les Américains, c'est une intervention extérieure, oui ou non, quoi, Ah, alors ça serait la seule bonne intervention des Ricains contre le nazisme. Alors un peu tard, et bon, c'est surtout les Russes, hein. C'est surtout les Russes. Mais d'accord, ce serait la seule bonne intervention des Ricains. La guerre 39-45. Et oui, le Japon, mais c'est surtout les Russes qui nous ont sauvés, et c'est que les intérêts étaient directement aussi menacés, quoi. Mais ça serait le seul exemple de ouais. Ils étaient là, ils étaient pas là avant Pearl Harbor, ouais. Sauf que les Soviétiques ont fait tout le travail à l'est. Oui. C'est pour ça que pour moi l'exemple n'est pas très bon non plus. Hein. Et puis après, il y a eu le contrôle, il y avait un retour aussi sur bénéfice hein, avec le plan Marshall, la domination américaine. Bref, voilà. Et on rappelle que c'était pas pour libérer les juifs, hein. C'était parce que, rappelons aussi l'histoire, c'est que les nazis se sont même inspirés du régime américain et de l'apartheid. Rappelons ça aussi. Ouais, c'est intéressant. Hein. On pose la question. Non mais le président Albert Lebrun n'a Si les alliés perdent, les dettes de guerre ne sont pas remboursées. pas décidé d'envahir l'Allemagne pour se débarrasser d'Hitler. Pour libérer l'Europe plus que pour changer le régime. Les gens, soyez conséquents, faites attention aux contre-discours qu'on vous donne, ne vous laissez pas piéger sur le truc de l'Iran les mollahs. C'est pas parce que vous êtes contre l'intervention en Iran que vous n'êtes pas dans c'est du pareil au même. Moi je suis désolé, Iran-Israël c'est pas du pareil au même. Et ça veut pas dire que Iran c'est bien. Mais c'est pas du pareil au même. On a un État qui agresse, qui a agressé plusieurs pays, qui est en train de commettre un génocide et qui a maintenant veut entraîner tout l'Occident dans sa guerre contre l'Iran. Donc ce n'est pas du pareil au même, ok? Et dire ça ne fait pas de vous un pro-iranien. Refusez ce faux dilemme. Et dites, je suis simplement contre le bombardement, contre l'intervention occidentale en Iran. Et je rappelais la priorité, parce qu'avec ça on oublie la priorité aussi. Israël est en train de commettre un génocide. Est-ce qu'on peut essayer d'arrêter d'oublier ça hein, en parlant que de l'Iran et de bombarder l'Iran? Est-ce qu'on est en train vraiment d'aider un pays qui est en train de commettre un génocide?
Voilà, vive la lutte anti-impérialiste. Nous sommes au cœur de la bête et on a notre devoir à remplir, c'est de combattre la bête impérialiste occidentale. Merci tout le monde, merci.